Amen. Amen. 1, 2, 3. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice, que tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Je m'excuse, mais des fois j'ai mon as qui. Non, tu n'as pas à le dire. Tu n'as pas besoin de le dire. Non, ça va quoi. On continue, mais sans le dire. Oui. Micheline peut prier, dire merci à notre Dieu pour nous avoir rassemblés. Merci Seigneur pour toi qu'on est Oui, bien dans la Seigneur. maison de Dieu, Seigneur, qu'on est bien chez Moïse aussi. Oui, mon Bénis-nous, Père, garde-nous merci. pour la parole de Dieu qu'on va écouter encore et pour la parole aussi. Oui, mon et les Père. chants aussi. Amen. 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 Nous allons chanter quel ami fidèle et tendre. Oui. Ah bah toi je l'ai. Je l'ai. Quel ami fidèle et tendre. Un, deux, trois. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérance et exigence, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons-lui toute notre crainte, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt séparés
parole est sainte, nous rendrons les vrais bonheurs. Quel ami fidèle, quel ami fidèle et tendre, Nous avons en Jésus-Christ, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entourer de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide de combat. Quel ami fidèle, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec grand content sur lui. Si nous voix vraie et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Et l'ami fidèle, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus, nous avons en Jésus-Christ. bientôt Viendra nous prendre, tout être au ciel avec lui, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Suivons donc l'étroite voie. Jean-Marie va remercier le Seigneur pour ce moment et va laisser ce moment entre les mains de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as fait aujourd'hui. Tu vois, tu nous as monté dans le ciel, tu nous as encore fait des choses pour nous, Seigneur. Je t'en remercie, Seigneur, pour cette culte qu'on va prendre, Seigneur, et que notre frère, il va nous parler de la lecture. Seigneur, je t'en remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons chanter Dieu Tout-Puissant. Oui. Première page. C'est là. Première page. Hein. Ouais. Ah ben, voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà, première page. Oui, Dieu Tout-Puissant. C'est bon? Ça y est, mon frère. Tout le monde a trouvé? Oui, oui, c'est Oui, lui. oui. 1, 2, 3. Dieu Tout-Puissant, à mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon œuvre, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon œuvre, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit la nuit
nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux filles son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es bon. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, et tu es grand, comme mon sauveur, éclatant des lumières, s'élèvera de son trône éternel, et que le sang, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, il est bon, oh Dieu d'amour. Je redirai dans son divin séjour, rien de plus grand que ton amour, rien de plus grand que ton amour, rien de plus grand que ton amour. Seigneur, Amen. nous te disons, rien n'est plus grand que ton amour. Par ton amour, nous sommes en vie. Par ton amour, nous nous sommes réveillés. Par ton amour, nous avons le souffle de vie. Par ton amour, nous sommes pardonnés. Par ton amour, nous sommes lavés par le sang précieux, le sang de Jésus. Et par ton amour, nous nous retrouvons ensemble pour élever ton Saint-Nom. Car il est écrit, il est beau et doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oui, mon Père. Nous voici ensemble pour élever ton Saint-Nom et glorifier ta sainteté. La Bible confirme en nous disant, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te confions ces moments, sois notre maître, sois notre guide, sois notre Dieu, sois notre Père, sois le Tout-Puissant pour nous, afin d'enlever en nous tout ce qui nous empêche d'élever ta sainteté, d'élever ton Saint-Nom, et tout ce qui nous pousse à commettre le péché. Nous te disons, Papa, pardonne-nous, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs, Seigneur, et lave-nous par le sang précieux, couvre-nous par ton sang, et que ta main ne nous quitte pas, et que ta main soit sur chacune, et que ta main puisse nous donner de l'énergie, de la santé, la bonne santé, et qui nous couvre chaque jour, et fais-nous sortir du filet de l'oiseleur, et donne-nous la force, afin que 1000 tombent à gauche et à droite, que nous ne soyons pas atteints. Sois glorifié à jamais. Le Tout-Puissant, c'est ton nom. Le Dieu véritable, c'est toi. Le Tout-Puissant Créateur, c'est toi. Le Dieu de nos vies, le Dieu de l'accomplissement, c'est lui qui a déclaré sur la croix, tout est accompli. Et que ta gloire soit manifestée au milieu de nous. Au nom Tout-Puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Avant tout, j'aimerais qu'on chante « Jésus est au milieu de nous ». Si quelqu'un va trouver aussi en même temps. Jésus est au Ouais. milieu de nous. C'est ça. Tu as trouvé? C'est ça. Voilà. Et
2, 3. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous. Je veux vous aimer tous. Aussi, non, c'est pas ça. Non, non. Sauver tous. Ah oui, sauvez tous. Ok, on reprend. Oui. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix entendez-vous. Je vous aime tous. On va chanter le cantique numéro 11. 11. C'est dans l'évangile. Ah bah non. Aïe. Punaise, C'est moi, bon? ça Ouais, marche. c'est bon. Bien fait. Tout le monde a trouvé. C'est bon? Ouais, c'est Oui. 1, 2, 3. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant dans le bien aux pécheurs auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Suivons. C'est Bon, non. Il montre un endroit pour jeter la souillure. Voilà celui-ci, Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais quoi, le pardon est bien là auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève les doutes. Il vit, il est là maintenant. On va prendre le Amen. 12. Pour finir, on prend 12. Le 12. Ah bah c'est long. Ouais. 1, 2, Oh, pardon. 3. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous
nous attend. Et soit pour le plus coupable, et soit pour tout malheureux, et soit les Christ adorables, aux brigands ouvris les cieux, et soit les Christ adorables, aux brigands ouvris les cieux. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous les ciels est ouvert, pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ces moments. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ces moments. Amen. Amen. Papa. Que Dieu soit loué. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes en retard et nous allons profiter du temps qui nous reste de parler de Dieu, de ce qui nous concerne et surtout ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. Le sujet de ce matin, j'aimerais parler sur « Il envoya sa parole et il les guérit ». Il envoya sa parole Amen, amen. et il les guérit. On va lire le psaume 107, le verset 20. Le psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et le guérit. Il envoya sa parole, psaume 107. 7. Le prochain. Non, c'est pas ça. C'est pas facile, c'est là. Il envoya sa parole, le verset 20. Oui. Jean-Marie, tu peux lire. Le verset 20. Et puis j'ai pas mes lunettes. Voilà. Ah bon, laisse-le lire. Attends. T'as oublié tes lunettes? Ben oui, j'ai pris mes lunettes de. Mais je dois lire quand même. Essaye. Et envoie. Non. Sa... Non. Envoya, Ouais. envoya sa parole et les guérit. Il les fut échappé de la Fausse. fosse. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole et le guérit. Amen. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Il les fit échapper de la fosse. Il. Oui. Amen. C'est Yahweh. On parle de Dieu, Oui. le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui a le dernier mot dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est lui qui dit la chose et la chose arrive. Il appelle en existence ce qui n'existe pas. On parle de ce Dieu. On parle du Dieu tout-puissant. On parle du Dieu créateur. On parle de Jéhovah Rapha. On parle de celui qui a le pouvoir de guérir, d'opérer de miracles. Celui qui peut changer la vie d'une personne. Celui qui est capable de sortir quelqu'un de la prison. Celui qui est capable de ressusciter le mort. Celui qui est capable de guérir une personne de tous ses péchés. Il est Dieu.
Aucune maladie ne peut lui résister. Amen, amen. Il opère à son rythme. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Il est Dieu. Mais ce n'est pas lui qui veut venir te guérir. Mais il va envoyer sa parole. Et c'est cette parole qui doit te guérir, qui va te guérir, qui peut te guérir. Il envoya sa parole et le guérit. Le Amen. psaume 107. Le psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et le guérit. Pourquoi devrait-il envoyer sa parole? Mais c'est pour te guérir. C'est pour nous guérir. Amen, amen. Mais nous guérir de quoi? De toutes sortes de maladies. 2000 ans plus tard, après plusieurs siècles, cette prophétie a été prononcée dans le psaume 107. Le psalmiste a déclaré: il envoya sa parole et le guérit. Plusieurs siècles après, il fallait la parole puisse venir guérir. Non seulement guérir, la parole devrait aussi faire échapper quelqu'un de la fosse. Amen, amen. La guérison est Toute ta gloire. aussi Ta bonté, Seigneur. pour permettre à quelqu'un d'accéder au royaume des cieux. On parle de la parole. On parle de la parole. Et cette parole qui devrait venir pour guérir, comparé au temps prononcé dans le psaume 107, jusqu'à l'accomplissement de cette parole, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Amen, amen. La parole est devenue un bébé et rentrée dans le ventre d'une femme qui s'appelait Marie. Et cette parole a produit des effets dans le ventre qui a poussé. Et elle est devenue un bébé. Et quand le bébé est né, les sages les plus intelligents du monde sont venus s'agenouiller devant ce bébé. Sont venus Amen, amen. s'agenouiller devant le bébé. Et cette parole a proclamé la délivrance. Dans Luc 4, a proclamé la délivrance, la libération des captifs, le salut pour tous ceux qui croient. Et cette parole a pris la forme d'un homme après 30 ans. Et cette parole a commencé sa mission. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, Matthieu. le verset 23. Matthieu chapitre 4. C'est là. 4. Le verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23. Il envoya sa parole et le guérit. Nous allons comprendre de quel type de maladie la parole est capable de guérir. Le verset 23, Matthieu 4. 23. 24. 22 et 23, il y en a. Ça commence par Jésus. Oui, lis. Le verset 23. 23. Jésus prévoit. Parcourez. Parcourir. Je peux prendre? Oh, si ça va t'aider. Ça va peut-être m'aider. Mais c'est pas très. Alors, 23. Tu es là. Oui, 23. Excuse-moi. Jésus Parcourez. parcourir tous les Galets. La Galilée. Enseignant dans les synagogues, prêchant le bonne nouvelle de royaume
et guérit toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Amen, amen, amen. La Bible nous dit que Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile du royaume. Prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen, amen. Amen. Le psalmiste, on revient, qui disait, il envoya sa parole et le guérit. Il le fit échapper de la fosse. Ici, il s'agit d'une guérison complète. Jésus parcourait comme un médecin sans frontières. Il parcourt toute la Galilée pour apporter sa guérison. Non seulement la guérison, mais aussi le salut. Le salut, c'est la clé du royaume. Le salut, c'est cette clé qui permet à l'homme de retrouver sa place dans le royaume de Dieu. La place qui est la sienne. Et depuis le commencement, Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre sur cette terre. Où il a été tiré. Tiré pour aller quelque part. Et on doit y retourner. Il parcourait toute la Galilée. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Bonne nouvelle du royaume. Voilà pourquoi je suis abonné à ça. De dire au monde que nous devons sortir de l'évangile du ventre et des canards. Nous devons sortir de l'évangile du ventre et des canards pour continuer l'évangile du royaume. C'est cet évangile qui sauve des vies. C'est cet évangile qui permet à l'homme de s'y retrouver et de prendre sa place d'un petit Dieu. La place qui est la sienne. Ne plus compromettre, ne plus céder à la tentation, ne plus tomber dans le péché, ne plus écouter les voix, ne plus sombrer dans l'orgueil en me disant que je ne crois pas en Dieu, en te laissant tromper par les malins, en te laissant séduire par les choses de ce monde, en te laissant influencer par les influenceurs, jusqu'au point où tu ailles à Dubaï. Amen, amen. Je vais expliquer les influenceurs. Et vous allez comprendre le sens de ce mot influenceur. Bien-aimé, Jésus parcourait, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Il s'agit d'un peuple. Un peuple qui montre son désir de guérison. Alléluia. Un peuple qui montre qu'il est incapable sans la main de Dieu. Un peuple qui se dit, sans Dieu, je ne peux rien. Un peuple qui dit que Dieu, j'ai besoin de toi. Donne-moi aujourd'hui mon pain de chaque jour. Nourris-moi parce que j'en ai besoin. Un peuple qui ne dit pas à Dieu que je peux tout, je me suffit de moi-même. Mais un peuple qui croit que sans Dieu, il ne peut rien, il n'est rien du tout. Un peuple qui a besoin d'une guérison divine, même avec l'argent, même avec la sécurité sociale, même avec sa belle mutuelle. Il a besoin de la main de Dieu pour sa guérison. Amen. Il envoya sa parole et le guérit. Il envoya sa parole et le guérit. Le guérit de quoi? Toute maladie et toute infirmité. Prends le verset 24. Même endroit. Verset 24. 24. Hein. Ça Renommé. se repartit
sur toutes les styles et on lui amené tous ceux qui souffrirent de maladie. de la maladie et de douleurs, ce divers genres des démoniaques et lunatiques, des paralytiques et les guérissez. Les guérissez. Guérissez, excuse-moi. Écoutez bien la parole de Dieu. On est dans Matthieu chapitre 4, verset 24. Donc on a lu Matthieu chapitre 4, verset 23 à 24. Là c'est le verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, Qu'est-ce que j'ai besoin de vous faire comprendre? Je plais un temps des influenceurs qui sont sur Internet et qui gagnent leur pain en influençant les gens, en les trompant de faire des bêtises. Mais ils sont là. Mais ils arrivent quand même à séduire. Même ceux qui croient en Dieu sont séduits. Même les fidèles ou les serviteurs, servantes de Dieu sont séduits par ces influenceurs. Les influenceurs. Ici, Jésus, la Bible nous parle, Matthieu nous parle des 3 types de maladies. Premièrement, il dit, il guérissait les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques. Les démoniaques, Amen. ceux qui sont possédés par les démons et ceux qui sont touchés par les... On est en train de filmer les... Il faut que je se cache, s'il te plaît. Ceux qui sont touchés par le malin Oui, et ceux qui n'ont plus besoin, n'arrivent plus à contrôler leur propre vie. Ceux qui n'arrivent pas à contrôler leur propre vie, parce qu'ils sont guidés par le malin. Ils sont guidés par les démons, tourmentés nuit et jour. Ils sont malmenés, poussés, même au suicide. Amen, amen. Parce que les démons les ont remplis de toutes sortes de maux. On parle des lunatiques. Des lunatiques. Des personnes qui ont du mal à se contrôler et qui a l'humeur changeante, déconcertante, comme ceux qui, croyait-on, étaient sous l'influence de la lune. Ils suivent la lune. Amen. Ils sont influencés. Ça, c'est le terme lunatique. Les lunatiques, ce sont des personnes qui ont chaque jour l'humeur changeante. Elle peut être calme, un moment, elle s'énerve. Elle peut être attentive, un moment déconnectée. Amen, amen. Donc ce sont des personnes qui sont influencées quelque part par un esprit, des lunatiques. Et comme ceux qui, croyait-on, étaient sous l'influence de la lune. Amen. Vous voyez? Ceux qui se laissent tromper par l'évangile du ventre et des canards. L'évangile du ventre et des canards nous pousse les gens à aimer tout ce qui est matériel, à aimer le succès, à se croire riche. Parce qu'on se croit riche, même avec 1000 € dans ma poche, il préfère ou elle préfère aller dormir dans un hôtel 4 étoiles. Oui. Même si le lendemain il n'aura plus rien.
dans sa poche, mais juste pour paraître. Ce sont des lunatiques, influencés par l'esprit, influencés par des esprits. Ils ne le savent pas. Mais c'est ces esprits qui les influencent, qui les poussent à commettre de telles choses. Des lunatiques. Amen. Des lunatiques. On parle des lunatiques, des personnes qui sont influencées par la lune. En d'autres termes, en grec, c'est l'niazomé. C'est l'niazomé. Et qui veut dire l'épilepsie étant supposée influencée par les phases de la lune. Amen, amen. L'épilepsie étant supposée influencée par les phases de la lune. L'épilepsie, c'est une sorte de courant électrique, de charge électrique, et qui pousse dans le cerveau et qui s'éclate dans tous les sens, donc qui pousse l'homme à tomber, parce qu'il ne contrôle plus son corps. Alléluia. C'est ça, ces charges, et que les esprits qui influencent les gens qui sont dans l'évangile du ventre et des canards sont souvent confrontés. Ils tombent souvent dans ces choses, au point qu'ils vont manger les caca, au point qu'ils vont se laisser pisser dessus, si vous le permettez. Parce qu'il faut qu'on dise des vérités. Parce qu'ils ne sont pas eux, mais ils sont sous influence. Ils pensent que le caca, c'est du chocolat. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gens influencés par les malins. Amen, amen. Le terme grec le considère comme des épileptiques, lunatiques, mais qui sont sous influence de la lune. Qui sont sous influence de la lune, d'un esprit qui est supérieur. Amen, amen. Allô? Quelqu'un saisit quelque chose? On parle aussi des démoniaques, du grec, démonizomé, être sous la puissance du démon. Un démon, quand il entre dans la vie d'une personne, il contrôle tout, ses pensées, son mental, ses émotions, ses envies, sa volonté. Vous allez voir, il ne pense pas vouloir tuer sa femme. Juste, dans sa tête, se dit, je vais juste lui donner une gifle, comme ça elle va comprendre qu'il faut faire le lit chaque fois que je me réveille. Ping! Mais il pense se donner une gifle. C'est le couteau qu'il met. Amen, Il amen. pense donner une fessée, mais c'est un marteau qui tape sur le dos. Parce qu'il est sous influence d'un démon. Lui, il donne une fessée, mais le démon lui donne un marteau sur le dos d'une femme. Bing! Elle est morte. Et après, il se rend compte, ah mais ma femme est morte! Parce que le démon est parti. Il a accompli sa mission. Oui, oui. Le démon est parti. Il a accompli sa mission. Il lui reste maintenant seul avec sa femme. Mais Alléluia. morte. Est-ce que vous comprenez? Amen, Parce qu'il est amen. sous influence. Alléluia. Oui, oui. Les personnes possédées par des démons. Et la Bible parle aussi des paralytiques. De paralytiques. Je vais essayer de comprendre un peu dans le grec. Dans le grec, le mot paralytique, qui est paralytikos, et des personnes en souffrance, venant du relâchement d'une partie des nerfs. Le nerf ou, disons, un accident
cérébral, quelque chose se boucher ou couper, et qui fait que une partie du corps, une partie du cerveau n'est plus en communication avec le corps. Et tout est resté ici. Il n'y a plus de communication. Alléluia. Dans sa tête, il veut serrer la main, mais c'est son cerveau qui va. Et la main ne bouge pas. Lui pense pouvoir serrer la main dans sa tête, mais la main ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est devenu paralytique. Un relâchement d'une partie des nerfs, d'où on prend le terme AVC, accident vasculaire cérébral. Vous voyez? Amen. Donc Dieu ne nous a jamais abandonnés. Voilà pourquoi depuis plusieurs années, plusieurs siècles, il a promis que tout celui qui est dans la souffrance doit tourner son regard vers lui et pour récupérer sa guérison. Il envoya sa parole